les amis, salut les Madridistas, salut tout le monde les amis. Sérieusement, c'est incroyable les amis, c'est incroyable ce Real. Ce Real me surprend et surtout ce Real m'étonne physiquement. Je disais que peut-être physiquement allait pas tenir, mais finalement l'homme du match, c'est les préparateurs physiques, Antonio Pintus. Donc merci, gracias, parce que franchement c'était un match incroyable. Place au débrief les amis. Les amis, un match où, on va dire, Ancelotti a voulu jouer aux échecs, a voulu placer Carvajal dans le côté où c'est pas son côté gauche. Il a mis titulaire Camavinga, c'était prévu. Mais il a encore remis, moi je pensais qu'il allait faire reposer Modric et Benzema. Mais du coup, ils ont été titulaires. Ancelotti ne veut pas sacrifier n'importe quel point, surtout contre Séville. Il ne voulait pas, surtout pas perdre. Donc, on a eu une équipe, on va dire, à peu près les mêmes titulaires. À part, il y avait l'entrée de Carvajal qui était sur le côté de Vasquez. Donc, où le match commence, un Real, pas grand-chose non plus, mais un Séville entreprenant. Donc sur ce match, on voyait qu'il y avait une désorganisation, le côté mettre encore Valverde à droite et tout. On voit que même contre Chelsea, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, une première mi-temps où Séville n'était pas très dangereux à part la frappe de Martial. Mais les buts, on se les est pris un peu tout seul parce que c'est surtout les erreurs de Militao sur les deux buts et fautifs, je dirais. Et la fébrilité, comme d'habitude, ça continue défensivement. À ce moment-là, on prend déjà le premier but au coup franc. Je ne sais pas ce qui se passe, le mur s'écarte. On dirait un mur qui a été fait dans le quartier où tout le monde se cache. Du coup, le premier but. Et le deuxième, c'était évitable. Mais Militao, je ne sais pas ce qu'il fait. Il pousse le joueur. À un moment donné, il ne continue pas. On prend le deuxième. Et là, je me dis 2-0 encore une fois. T'es mené. C'est le même match que Chelsea ou quoi? Donc, je me suis dit. Et physiquement, là, tu sors d'un match de Champions League en haute intensité avec 120 minutes. Pouf, oh là là. Et en plus le milieu était pas trop là, Kroos avait du mal, Camavinga était techniquement même beaucoup trop de fautes. Et déjà je voyais beaucoup d'erreurs d'arbitrage par rapport à l'arbitre qui a arbitré le match. Du coup, à ce moment-là, 2-0, le Real a essayé. Et malgré tout, le Real, vers la fin, Benzema, il a eu deux situations, je dirais. Le Real aurait pu mettre son but, on va dire, malgré tout, malgré cette mi-temps catastrophique, encore une fois, du Real Madrid. Donc, deuxième mi-temps, changement direct, l'entrée de Rodrigo. Et là, c'est le coup fatal. Là, l'entrée de Rodrigo, je pensais qu'il allait être titulaire. Finalement, le Real a fini avec une équipe que je voulais, on va dire, voilà, l'équipe que je voulais que, bon, avec Benzema au moins, mais bon, je me serais trompé, il fallait laisser quand même Benzema. Donc Rodrigo qui rentre, mais il a dynamité l'équipe, on va dire, il a sur l'action du jeu, on voit, il met son but, mais on voit qu'il est vif, il est rapide, il est concentré. Et c'est ce qu'on demande à un jeune. Et Rodrigo, à un moment donné, il revient de loin. Ça se voit que le mec bosse énormément. Encore une fois, il y a 2-1, mais le Real est une frappe de Militao. Et là, on a vu un autre Real. C'est différent, avec une possession. Et avec un Séville qui recule, avec un bloc très bas. Ou un Real qui tient le ballon. Bon, finalement, moi, à partir de ce 2-1, le visage de Real avait totalement changé. Donc, totalement, on a mis à l'intérieur... Valverde, ça apportait beaucoup de bien au milieu de terrain. Donc du coup on voyait un Real, sincèrement j'ai aimé regarder la deuxième mi-temps, c'était incroyable. Je me disais comment ça se fait qu'on fait pas de première mi-temps comme ça. Mais ce message aux autres équipes, faut dire que le Real, faut pas jouer qu'aux 75 minutes contre le Real, faut jouer tout le match. C'est un Real qui envoie un message aussi qui peut revenir à tout moment. Le Real n'est jamais mort. Donc à ce moment-là, le Real poussait. Et là, il y a l'égalisation de Vinicius. Mais c'est incroyable de refuser ce but. En fait, à moins que Vinicius coupe toute sa main, il enlève avec son épaule. Et là, on dira peut-être qu'il n'y a pas main. Mais il n'y a pas main. Et l'arbitre, il y a eu beaucoup trop d'erreurs sur cet arbitre. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc on nous refuse le 2-2. Mais le Real a continué, et c'est ça que j'ai aimé, Il y a eu l'entrée de Nacho, l'entrée de Asensio, bref, mais l'entrée de Nacho encore une fois.
Et Nacho, c'est Nacho. Et Nacho qui te met, avant ça, il y a une casse de Benzema aussi, qui te met l'égalisation. La probabilité de but, apparemment, en pourcentage, c'était 8% qui mettent ce but-là. Hein. Donc voilà, maintenant, Nacho, il l'a mis. Et le Real égalise. J'aurais peur qu'encore on siffle encore une faute. Mais bon, le Real méritait son égalisation. Et là, le Real continuait. Et je me disais, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Le Real qui continue encore. Et t'as encore un Rodrigo et une combinaison entre... Il y a Vinicius et Rodrigo qui la remet pour Benzema. Et Benzema, il aurait pu frapper directement. Mais non, il a contrôle le ballon d'or, le meilleur joueur de la planète. Il a contrôle, il gère, il place son ballon. Et le 3-2, les amis, on arrête pendant les arrêts de jeu. Bref, le temps additionnel. Et sincèrement, c'est incroyable cette équipe. C'est des titans, les mecs. C'est des titans. Et du coup, je me suis dit... bon, bref, l'arbitre a encore continué à laisser du temps de jeu. À 3-2, j'arrive pas à y croire, les mecs. J'arrive pas, là, je me fais le débrief, j'arrive pas à y croire. Ce Real, mais... Et là, on peut critiquer, certes, la compo d'avant, mais finalement, Ancelotti a toujours raison. Maintenant, il faut dire ça, les amis. Il a joué aux échecs, il a battu Lopetegui. Il fallait voir la tête de Lopetegui pour vous dire le Real, comment on démoralise des équipes en ce moment. Comment il démonte plein d'équipes. Et ça donne chaud au cœur parce que c'est pour préparer Manchester City. C'est des matchs comme ça, les amis. Donc voilà, incroyable, incroyable. En patron, en mode la Liga, elle est à moi. Ce match-là infirme que le Real, c'est le champion des champions en Liga. Donc voilà. Pour moi, ça a effacé la défaite contre Barcelone. C'est un classico. Ça a effacé ce match-là, des guerriers, des hommes. Donc, que dire, mes tops et mes flops, les amis, au top, comme d'habitude, Benzema, Rodrigo, et je mettrai aussi le préparateur physique du Real et Ancelotti. Donc voilà, mes flops, Carvajal jouait pas à son poste au début. Militao se rattrape bien en deuxième mi-temps parce qu'il aurait été dans le flop, parce que malgré tout, c'est à cause de lui, le 2 buts. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Les flops, Séville, comment tu peux perdre un match c'est l'entraîneur de Séville. Donc voilà, les amis, que du bonheur. Ce Real incroyable. Merci d'avoir écouté ces débriefs, les amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez. Salut, salut.